Salut tout le monde, c'est David pour l'Arsenal. Ici, on a un Rapid Strike aujourd'hui, Rapid Strike CS18. Je vais vous mettre l'image parce que c'est la boîte de compagnie de Hasbro. Des fois, ils ont des liquidations, c'est un peu moins cher comme ça. Donc, normalement, c'est les décalques standards de N-Strike Elite. Et puis, on va faire l'unboxing en français, la revue du Rapid Strike, les composantes, avec quoi ça vient, comment ça fonctionne. Frank a réussi à monter notre chronographe, c'est top shape, tu peux lui montrer ça mon Frank, c'est une belle job. Ça marche, on l'a essayé tantôt avec un Strife stock. Ok, ça va nous donner un bon aperçu là, de ce qu'on fait comme modification. Avec notre Rapid Strike, on va l'essayer tantôt. Fait qu'on déballe ça. Évidemment, la boîte de compagnie va être attachée puis tout ça, il va y avoir des pièces de carton qui vont le maintenir en place. Nous on l'a déjà ouvert là, uniquement pour voir s'il manquait rien et qu'il n'était pas brisé. Le Rapid Strike de base vient avec un chargeur qui est clair, qui normalement serait orange. Tous les autres modèles, là, la plupart des modèles N-Strike N-Strike Elite sont orange. Celui-là est clair. Moi j'aime moins ça un petit peu, je vais vous dire pourquoi. On en a un ici orange. Voilà! L'orange, ce qui arrive, c'est que si vous voulez cacher aux autres que vous avez plus de munitions, vous pouvez, en vous tournant avec votre foudroyeur ou votre Nerf, peu importe quelle sorte que vous avez. Parce que lui, ben, on sait de très loin si vous êtes à sec ou sur le bord de l'air. Donc, nous, on va essayer ça tantôt. Je laisse les chargeurs là. Vous montrer vite. Le Rapid Strike, CS18, ça vient avec une vingtaine de balles, je pense, 18 balles. Voilà. Une belle petite machine. C'est le N-Strike Elite automatique en fait. Vraiment bien. Il n'y a pas de sélecteur de vitesse, donc c'est full automatique. Vous appuyez sur le rev switch qu'on appelle, l'activateur des flywheels, des moteurs. Et puis pareil comme le Strife, sauf que évidemment dès que vous pressez la détente, vous avez un paquet de lock, évidemment, comme n'importe quel Strife ou modèle standard. Donc, aussitôt que vous appuyez, c'est full automatique. Vous pouvez avoir accès à la jam door. Donc, la porte des deux côtés de la poignée de transport. Vraiment pratique, vraiment bien. C'est dans le modèle, dans les modèles qui ressemblent un peu plus à ceux qui sont militaires là, ou les vraies mitrailleuses. Là. Le monde apprécie bien la poignée de transport. Des rails tactiques, il y en a, en voulez-vous, en voilà, il y en a un ici, un là, vous en avez un à droite, un à gauche, en dessous, en fait, ils en ont juste pas mis en dedans, mais il y en a vraiment sur tous les côtés, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, le laser, lampe de poche, c'est vraiment bien, une mire sèche, pivotante. Puis les jams arrivent pas souvent, les enrayages, les fléchettes coincées, tout ça, ça arrive pas souvent. Au moins on a la trappe d'accès. Puis vous pouvez voir aussi le poussoir. Le poussoir, évidemment, le Rapid Strike, vu qu'il est automatique, c'est pas deux moteurs comme un Strife ou un Raven, comme celui-là. Tout ça là, ici, c'est 2 moteurs. Celui-là, c'est 3 moteurs. Ça prend évidemment 2 pour les flywheels, pareil comme les semi-automatiques. Mais le fait qu'il soit automatique requiert un autre moteur au niveau du poussoir ici. Le bras poussoir, on le voit là, travailler à travers la porte transparente quand ça se fait aller. On va le filmer éventuellement tantôt. Donc ça vous aide aussi à savoir au niveau du poussoir c'est pas un problème. Le fait qu'elle soit transparente, c'est vraiment bien. À chargeur, donc le CS18 pour Clip System. Donc n'importe quel baril, en fait, voilà, vous pouvez facilement... Toutes les barils sont universels, fonctionnent. Vous avez le bouton poussoir ici pour enlever votre chargeur. C'est un peu le même principe que... En fait, c'est exactement le même, je crois, que le Strife. Donc à ce niveau-là, ça change pas. Évidemment, la seule chose que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un bas de stock, une crosse ajustable
bon, à deux niveaux, là, c'est soit rétractée ou ouverte, il n'y a pas d'entre-deux. Puis malheureusement, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'embout universel là, comme pour tous les bouts. Les embouts modulaires, les crosses modulaires qu'on pourrait mettre comme Workser puis tout ça, il faudrait modifier là, à ce niveau-là. La coquille pour être capable de faire quelque chose. Sinon, ben, on fait avec. Moi, je la trouve quand même bien, c'est pas si mal. Votre mire sèche passe à travers la poignée de transport, j'ai oublié de le dire tantôt. Voilà. Évidemment, plus c'est fiable, plus c'est modifié, plus c'est fiable parce que on s'entend que c'est pas une vraie arme à feu, évidemment. C'est simplement un lance-fléchette. Au niveau du Rapid Strike, évidemment, on a oublié l'alimentation. Donc, ça fonctionne sur des batteries C. Donc, on a acheté un pack tantôt, là, énergiseur standard. Évidemment, nous, à l'Arsenal, on n'est pas du tout friand de batteries jetables. Au niveau écologique, ça craint vraiment beaucoup. On est capable de faire notre part. Puis, honnêtement, au niveau du courant, il y a mieux que des batteries à faible voltage comme ça. Ça va bien pour une lampe de poche, mais pour ce qui est des moteurs, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, on va quand même y aller standard avec ce qu'ils recommandent. Donc, c'est des batteries C, 1.5 volts. Donc, 4 batteries, vous faites le calcul, ça fait 12 volts. Ça? Non. 6. Ça va bien, hein? 6 volts. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Là. On s'entend que le Stripe ici fonctionne sur, je pense, c'est 11 volts. Ça peut aller jusqu'à 14 volts, 4 crossfire. Donc, c'est beaucoup plus que les 6 standards qu'on va avoir ici. Mais on va y aller quand même pour montrer aux gens s'ils veulent, si on a un enfant qui est un peu plus jeune. Puis, il commence dans le Nerf et tout ça, mais on va s'en manger pour lui donner une chance, puis pour pas qu'il arrive d'accident et tout, on va y aller standard. De toute façon, je vous rappelle, quand vous voulez modifier des blasters ou foudroyeurs, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. On travaille quand même avec du voltage assez élevé, on les modifie. Les LiPo, c'est dangereux, un LiPo, c'est pas rien. On charge ça dans un sac anti-feu, faut pas niaiser avec ça. C'est ça, on va y aller basic, standard au début. On vous montre ça. Donc, avec 4 batteries du Duracell, 1.5 volts. Yes, ici avec Frank, on va essayer un chargeur en full automatique. Tantôt on y a été en un coup à fois pour le chrono. On y va en full automatique. On essaye ça. Tu laisses peser. Marche pas? Oh, check down dans le jam door. Peut-être un enrayage. Ouais. Ah, justement, on a un bon exemple. Vous voyez, on n'essaie pas de vous avoir là, quand il arrive quelque chose. Bon, avec le poussoir, dans le fond, j'ai l'impression que soit il essaie d'en rentrer deux. On va aller voir ça, on va regarder ça. On est de retour avec notre Rapid Strike ici. On était faire un tour à notre petite barque où on vient faire nos tests normalement. Où on est venu pour faire le Strong Arm, le Strife et le Fire Strike. Il y a quelques mois, évidemment, là, il fait plus froid aujourd'hui. Il n'y a plus de feuilles, c'est pas tout. On se dégèle, j'ai pas mon cash, je me sens tout nu. Hein. On a amené notre panier comme d'habitude, on a mis ça à 70 pieds je pense. C'est normalement ce qui marque, là, évidemment, moi j'avais la boîte de compagnie brune, ça coûte un peu moins cher, des fois ils font des liquidations. Mais sur la boîte standard là, avec les décalques de Nerf, on nous donne 70 pieds. Donc les performances N-Strike Elite de base, je pense que c'est pas mal tout ça. Ça tourne autour de 70 pieds. Donc on a placé ça là. On va voir si on va essayer quelques coups. Évidemment parce qu'en full automatique, ça prend un petit peu plus de temps à révolutionner les roues. Donc on va perdre un petit peu de la distance à ce moment-là. Donc on va l'essayer la moitié. Un chargeur full automatique, un chargeur en un coup. On va voir si on atteint les marques qu'ils donnent. Comme d'habitude, on incline un peu vers le haut, une quinzaine de degrés, pour ça donne une chance.
Et voilà, fini. Du coup, un chargeur, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Bon, comme on vient de voir, le grouping est quand même pas si mal. Ça tourne pas mal tout autour d'ici. Pour la majorité des balles, parce que la majorité des balles, je les ai lancées en succession plus ou moins rapide. Donc, j'ai pas nécessairement attendu que les moteurs évolutionnent au maximum. Puis, les 5-6 balles que j'ai vraiment attendu, vraiment, on dépasse la marque, là. La plupart des balles arrivent autour de quoi, mon Frank? Oh, on l'a mis sur le mètre. On a juste à revirer. Virer de bord, 60 pieds. À peu près Donc, 60 pieds. Ils tournent tout autour de 60 pieds. On en a au moins une dizaine, peut-être, une douzaine. Puis on a 5-6 balles ici qui tournent autour du panier. On a une ici, une là. En as-tu d'autres? Non? Bon, on a 3 balles. 3 balles, là. Après là. ça, le groupe, il est pas mal là. Mais on voit une différence. Donc, sur le stock, les moteurs stock du Rapid Strike, il faut révolutionner vraiment au maximum si on veut avoir une chance d'avoir la distance indiquée par le fabricant Nerf. Donc, au niveau de la précision, évidemment, là, on est dehors. C'est comme d'habitude, c'est des performances so-so. On a des flèches élites. C'est pas des flèches de grande performance au niveau de la précision. Puis, on part avec un modèle stock. Donc, évidemment, le but avec un full automatique comme ça, c'est de faire des rafales. On essaie de toucher l'adversaire. Donc, on y va en full automatique, un chargeur de 18 avec le Rapid Strike CS18. Quand même. Donc, on vient d'observer quelque chose ici. On a tiré une rafale de 18 en full automatique. Ce que je viens de me rendre compte avec les résultats on a beaucoup plus de flèches ici qui sont proches du panier que tantôt. Évidemment, on a encore nos 2-3 de tantôt, là, mais évidemment, on peut compter ici, là, juste dans ce moton-là. Il y en a beaucoup plus. L'explication est très simple. Le CS18, il est fait pour être automatique. Il n'y a pas de sélecteur de tir, donc vous ne pouvez pas prendre semi-automatique, c'est tout ou pantoute. Donc si on essaie de tirer un coup, on arrête puis on repart les moteurs tout le temps. Puis ils ont beaucoup plus de temps de demande en fait pour atteindre leur pleine révolution. Donc un conseil, si vous voulez maximiser l'utilisation de votre Rapid Strike, autant au niveau de la distance que de la précision, je vous conseille de tirer en rafale ou full automatique. Évidemment, vous allez passer au travers de votre mission beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est un modèle quand même assez fiable parce que le grouping est très bon. Les distances peuvent atteindre celles annoncées par le fabricant si on prend soin de faire évolutionner au fond. Donc c'est tout pour notre unboxing et notre essai du Rapid Strike CS18. Restez avec nous, l'Arsenal Delta. Back with another one of those block rockin' beats.